Salut à tous, c'est Erkil pour pokerstrategy.com. Salut Zigbon. Salut Erkin. Alors aujourd'hui, on va vous présenter tous les deux une nouvelle série de vidéos que l'on a intitulée le challenge Erkil Zigbon. Donc en fait, ce challenge, on va vous le présenter tout de suite, vu que dans cette partie 1, la première chose est d'introduire le concept du challenge. Alors ce challenge, c'est donc nous avons un joueur sit and go débutant qui s'appelle Zigbon, que vous connaissez pour la plupart pour l'avoir vu sur le forum en tant que modérateur. Et nous allons donc nous efforcer, lui et moi, de lui faire grinder les limites en partant des 25 centimes d'euros et monter le plus haut possible en restant gagnant. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, Zigbon a déjà joué au poker en fixe limite et en d'autres types de poker un petit peu. Il s'est construit une bankroll et nous n'allons donc pas nous limiter dans un premier temps par la bankroll, nous allons nous limiter par le niveau de jeu de Zigbon et nous allons décider ensemble au fur et à mesure si on monte de limite ou si on reste à la limite actuelle, voire si on redescend de limite. L'intérêt de ce challenge, ça va être qu'au fur et à mesure, nous allons vous exposer tout le travail stratégique qu'a fait Zigbon, quels sont les articles qu'il a lus, quelles sont les vidéos qu'il a vues, qu'est-ce que ça lui a apporté, où est-ce qu'il a donné le plus d'importance. Enfin, donc pour grinder ses limites, il va avoir un suivi coaching qui sera fait pendant ces vidéos en fait, qui sera filmé et qui va vous montrer comment on peut, comment on doit essayer de remettre au fur et à mesure son jeu en question et comment repérer les défauts, dans ce qu'on a déjà vu dans d'autres séries, mais ensuite comment essayer de travailler pour cibler un problème et travailler vraiment sur ce problème. Comment orienter son grind de manière à essayer de progresser sur notre faiblesse. Donc voilà un peu pour l'introduction de ce challenge-là que nous commençons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un peu vous présenter notre cobaye, la Zigbon. Alors, est-ce que tu peux parler en deux mots de ta carrière pokeristique? Bah oui, ça fait 4 ou 5 ans que je joue au poker. Enfin, si c'est pas plus. J'ai attaqué par des free rolls parce que je voulais pas déposer d'argent sur Internet. Donc du coup, j'ai fait free roll, puis après j'ai joué sit and go, double or nothing, un petit peu de MTT aussi. Bon après, j'ai découvert Poker Stratégie, j'ai traîné un peu à jouer à droite à gauche sans trop lire les articles non plus. Puis à force de suivre les coachings, ben, j'ai joué fixe limit, ce qui m'a permis de débloquer des bonus. Mais aussi, c'est un jeu qui m'allait bien, vu que par rapport aux no limites, ben, tu peux pas faire tapis. Et vu maintenant le point FR et la rake plus le niveau des adversaires, ben, j'ai décidé de me lancer dans les sit and go pour essayer de jouer un jeu qui, je pense, va être rentable plus que le fixe limit à terme. Ok, d'accord. Donc, bon, un parcours assez intéressant. Donc, tu as vu un peu tout ce qui peut se faire. Et puis, on sait que tu es présent à très nombreux coachings pour passer le temps, pour t'occuper dans J'essaye à tes suivre soirées. plus sérieusement quand même. Pardon? J'essaye à les suivre un peu plus sérieusement. D'accord. Et donc, bon, t'as entendu parler d'un peu de nombreux concepts dans différentes variantes, et on va voir un peu sans quoi ça influence un peu ton jeu. D'accord, ok. Donc là, avant de commencer vraiment à jouer des sit and go de manière un peu plus intensive, je t'ai demandé de faire une petite préparation, de regarder, de lire quelques articles, de regarder quelques vidéos. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots là-dessus? Donc les articles, bon, t'en as pas lu énormément, t'as lu les articles basiques et l'article push or phone. Ouais, oui, c'est ça, oui. Bah, vu que c'est une phase importante du tournoi, enfin, du sit and go, le push or fold, j'ai lu principalement ça, oui. Donc l'article comment jouer un tournoi, c'est vraiment un must-have read hein, pour tout le monde. Ça, il y a des concepts très 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 importants de gestion de bankroll, ce genre de choses qui
sont hyper simples. Une fois qu'on les a lus, il n'y a pas besoin de les lire 5 fois, on a tout de suite compris et ça reste. Mais si on n'est pas au courant de tout ça, on loupe vraiment quelque chose de très important pour sa carrière de joueur de poker. Si on compte, même si on n'a pas des gros objectifs, à partir du moment où on veut jouer de manière gagnante, on est obligé d'avoir des règles comme ça. Et elles sont très simples, mais il faut les avoir lues. Donc juste dans cette première vidéo, je vous le remontre. Tous les articles dont on fait référence, vous les avez via l'onglet stratégie ici de pokerstrategy.com et donc Sit and Go. Et ici, donc vous avez ces articles. Donc les trois là, plus les quatre tables push or fold. Donc je ne vous montrerai pas ça avec ça, mais à chaque fois, mais pour une première vidéo, je vous le montre. Donc ensuite, comment jouer avant le flop, comment jouer à partir du flop. Donc c'est là, on rentre vraiment dans comment jouer un sit and go avec les caractéristiques importantes du sit and go qui sont données. Jouer un jeu très tight agressive ou très tight weak limite même en début de sit and go. Euh, donc des concepts pareil encore une fois assez simples qui sont résumés assez facilement en quelques tables que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez trouver sur un fond d'écran qui, s'il vous intéresse, se trouve sur le forum dans la partie Sit and Go MTT, discussion stratégique Sit and Go MTT basique. Et ici, le fond d'écran, vous pouvez le télécharger et regarder la vidéo qui vous explique comment s'en servir. Ensuite, donc les 4 tables standards pour la phase de push or fold, donc c'est lorsqu'on arrive en fin de partie avec moins de 13 blindes. Il y a un jeu très spécifique au push or fold, au sit and go pardon. Soit on envoie son tapis directement, soit on passe. Et ces tables permettent de savoir quand est-ce qu'il est profitable d'envoyer son tapis et quand est-ce qu'il vaut mieux passer sa main. Donc vraiment quelque chose de très important à maîtriser, qui commence à parler un peu du concept d'ICM, à donner un peu les outils pour s'entraîner à ça, avec ICM Trainer et ce genre d'outils. Voilà, donc vraiment les piliers, là c'est ces 4 articles, les piliers pour commencer. Et je pense que à partir du moment où on a lu ça, on peut déjà être gagnant, même à un niveau assez moyen en sit and go. Ensuite, donc après avoir fait ce travail de lecture, tu as regardé quelques vidéos, tu m'en as sorti quelques-unes qui te paraissaient un peu plus importantes, peut-être qui t'ont un peu plus marqué. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Bah oui, donc j'ai regardé quelques vidéos, mais pour l'instant, j'aurais cité ces trois vidéos là, parce que à partir des blends de 50, tu commences à intégrer donc le vol de blend, puis après au blend, enfin le vol de blend, voire même le push or fold, si jamais t'as eu de mauvais coups avant, en principe ça. Et Donc donc, là tu parles du Setengo à chaque blind level partie 3 qui étudie les blinds 50. ouais, oui. Mais après, partie 4 avec les blinds à 100, où là aussi tu rentres carrément dans le push or fold, du coup, comme je disais, des phases importantes, parce que j'ai fait aussi un peu d'ICM Trainer, on l'a pas noté, mais un petit peu, j'essayais d'en faire un petit peu chaque jour. Et Ouais, donc, la vidéo de push or fold avec une main que tu étudies, je crois que c'est un 10 et 2, savoir ouais. si le push est rentable ou pas sur le long terme, avec pas mal de calculs, je crois, il me semble. Mhm. D'accord. Donc voilà un petit peu, bon, bon après, ça fait pas tout de les regarder, de regarder juste celle-là, c'est bien de jeter un petit coup d'œil un peu à tout ce qui se fait. Euh, mais bon, c'est sûr qu'il y en a certaines qu'il faut étudier plus que d'autres, on peut pas tout regarder de manière intensive, c'est sûr. Ensuite, après avoir lu ces articles, vu ces vidéos, fait quelques sessions ICM Trainer pour booster ton jeu en push or fold, tu as donc fait quelques parties, à peu près combien? Voilà, j'en suis à un peu plus d'une centaine. Donc une centaine de sit and go en 25 centimes et un petit peu en 1 euro, c'est ça? Ouais, j'ai commencé hier, j'ai fait 2 sit and go à 1 euro, ouais. D'accord. Et donc un petit bilan sur tes forces et tes faiblesses au bout de cette centaine de sit and go. Bah, je pense que le Rustil, ça, je sais jamais trop l'utiliser, dans quel cas l'utiliser, à vrai dire. Et après, quand j'arrive au HU, je pense qu'en HU, je suis assez mauvais aussi.
Ouais, donc le heads up, la phase après la bulle, donc la bulle c'est lorsque nous sommes 4 joueurs restants, donc juste avant d'être payés, juste avant les places payées. Donc le heads up, le tête à tête final, c'est ensuite l'endroit où on va perdre ou gagner le plus d'argent, juste après la bulle. Donc là, vraiment les places les plus importantes, c'est viser la troisième place et ensuite viser la première place. La deuxième place n'est vraiment pas importante. Donc c'est vrai que c'est assez important de travailler son jeu. Et ensuite, donc pour tes forces, Bah, je dirais, bah, des fois je complète des mains assez pourries, mais je sais que je les joue pour double paire ou mieux. Enfin, ça m'arrive de compléter, enfin, qu'il y ait une belle cote. Je pense que ça, c'est l'apport du fixe limite, en fait. mhm, d'accord. Donc vraiment faire très attention avec ça. Euh, Si on arrive à être vraiment solide, à savoir jeter une top paire hein, lorsqu'il y a un petit peu d'action, c'est vrai que ça peut être profitable. Même une double paire, de temps en temps, il faut faire très attention. Mais bon, ça peut être quelque chose d'assez profitable. euh, Même avec des mains vraiment très limites. On va voir ça un petit peu plus en détail, je pense, dans la session review. Ok, donc on est parti pour les session review. Donc tu m'as sélectionné deux sit and go qui te paraissent intéressants à étudier parmi ceux que tu as fait donc jusqu'ici. Et donc on va regarder ça. Ah, je vais peut-être enlever les mains des autres, non? Ouais, vas-y, tu peux. Ouais. Bon, du coup, là, je vais Alors, zapper les mains que je joue pas, je pense. juste une petite chose. Tu joues combien de tables en même temps? Bah, 4 en principe. Tu joues quatre tables, d'accord. Euh, Est-ce que tu te sers vraiment de ton tracker lorsque tu es en train de jouer? Oui, oui. Enfin, pour D'accord. regarder qui c'est que je peux restyler un peu plus light que les autres. D'accord. Alors ici, nous allons donc nous servir d'Hold'em Manager pour faire un review des mains. Et donc de temps en temps, nous allons nous servir des statistiques des adversaires. Euh, mais si vous n'avez pas de tracker, ce n'est pas très important. Si vous jouez... Donc en fait, qu'est-ce qu'on va regarder principalement? C'est VPIP, PFR de nos adversaires. Et on va juste définir grâce à ça le style de jeu de notre adversaire. Est-ce que c'est un adversaire loose passif, tag, loose agressif? C'est quasiment la seule chose qui va nous intéresser. Et après, voir à quelle proportion il vole les blindes. Donc, ça sera cette caractéristique-là. Je suppose. Non, c'est ça le vol de blindes chez toi. Tu as inversé par rapport à moi. Euh, ouais. Et donc, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez voir si vous jouez 3-4 tables maximum. Juste en observant la table, vous jouez suffisamment peu de tables différentes pour voir si l'adversaire vient limper souvent, qui relance assez peu, ça veut dire que c'est un loose passif. Si vous le voyez très souvent relancer, c'est que c'est un loose agressif. Et si vous le voyez rentrer très rarement dans les coups et de manière agressive, donc il va relancer une main sur 10, une main sur 20, et le reste du temps passé, dans ce cas-là, c'est que c'est un tag. Et c'est le jeu qu'on va jouer, nous c'est le jeu tag, donc tight agressive. Tight agressif. Pour le vol de blinde, c'est simple, si vous voyez un joueur tout le temps relancer lorsqu'il est au bouton ou en cut-off, vous le voyez assez rapidement quand même. Voilà, donc on peut commencer, enfin continuer. Ouais, donc celle-là, je la joue pas non plus. Ouais, Je bien pense. sûr, tout ça c'est des folds assez simples. Hein. Je vous invite ainsi, on dit fold assez simple et que vous voyez pas pourquoi et vous vous dites j'aurais bien joué cette main. Donc déjà, première chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, toutes les choses que vous avez à dire. Et deuxième chose, euh, peut-être essayer d'aller voir les vidéos dont on parlait en introduction, à regarder les sites à chaque blind level depuis le début, où j'explique tous ces concepts très simples et qu'il serait dommage de revoir à chaque fois, ça fait perdre pas mal de temps sur les vidéos. Donc vas-y, on continue. Bah, les 10 non plus. 2, 4. Voilà, je vais pas m'amuser non plus à voler la blême. Alors, s'il y avait eu 3 limpers, là, est-ce que tu aurais complété avec 2 et 4? Je pense que ouais, ouais. À partir de combien de joueurs qui limp? Bah, 2, 3, je pense. D'accord. Ouais, c'est plutôt 3 que... Alors,
S- Le problème avec 2 et 4, c'est que c'est une main bon, qui joue vraiment que pour son potentiel de double paire. Et s'il y a vraiment énormément d'actions, selon le type d'adversaire, de temps en temps, on n'en aura que si on est battu. Cependant, si les adversaires limp, ça sera très souvent que ce sont des joueurs loose passifs, ce que l'on appelle aussi des calling stations, c'est-à-dire des adversaires qui payent et qui payent encore et qui vont payer jusqu'à la mort avec une simple paire. Contre ces joueurs, cette stratégie peut être envisagée et c'est les joueurs les plus fréquents qu'on rencontrera à cette limite. Parce que si jamais on touche double paire, on peut envisager de faire grossir le pot le maximum possible pour prendre le plus d'argent, enfin le plus de jetons, à des mains moins fortes que les nôtres. Par contre, il faut faire attention à ce type de joueurs qui sont 14 de VPP, 12 de PFR, donc un joueur tag, donc un joueur que vous verrez relancer quasiment à chaque fois qu'il va rentrer dans le coup, et qui jouera très peu de mains. Si ce joueur limp et que contre vous il vient montrer beaucoup d'action, il faudra faire attention même avec une double paire, parce que ce type de joueur n'ira pas perdre son tapis avec une simple paire. Donc il faut bien savoir faire le distinguo entre les différents types d'adversaires avant de s'amuser à jouer comme tu le fais. Donc vraiment, ne pas jouer les adversaires de la même manière, et ça, si tu joues en complétant un 2 et 4, il faut savoir le faire. Par contre, si tu me dis que tu fais la même chose avec un Dame 10, tu joueras très souvent pour top double paire, plus les tirages quinte, plus si c'est assorti les tirages couleurs, ce genre de choses. Ça sera déjà un peu moins risqué à jouer. Mais un 2 et 4, il faut vraiment faire très attention parce que contre ce type de joueur, si tu touches un board 2, 4, 8 et que tu joues ton tapis avec ta double paire, généralement c'est que tu as perdu. Ah, parce qu'il aura Brelan, c'est Il tout. aura double paire supérieure, brelan, ce que tu veux, mais il sera jamais derrière. Il aura jamais une top paire, top kicker. Ou peut-être une over pair, à ses limites, c'est possible. Mais du coup, contre sa range totale, bon, sur board 2, 4, 8, il y a quand même très peu qui a touché. Hein. Mais bon, disons que tu avais 10 et 6, sur board Dame 10, 6, il aura très souvent soit Dame 10, soit un brelan. Ah, ouais. Donc il faut faire très attention, effectivement. Ok, on peut continuer un petit peu. Ah, là, on a passé au-dessus, donc là, Ah, du coup, on arrive directement au push or fold, t'as pas encore joué une seule main. ouais. Ça, bon, ça arrive assez régulièrement. Donc Dame 10 assorti. Bah Euh, là, je pense que je suis trop au début de parole pour... En MP, le fold est pas mal, ouais. Au donc, cutoff, tu aurais push. euh, bon, après, vu lui, je sais pas trop. Ouais. Vu la grosse blinde, je sais pas. Alors, quelque chose qu'il faut. Donc, tu as raison de regarder un peu l'adversaire derrière. Et on voit quand même qu'il est assez loose, mais assez agressif quand même. Donc, c'est pas une calling station. C'est un joueur loose. Et Dame 10 contre lui, du cutoff, c'est suffisant pour moi avec un peu moins 13 blindes là. Roi 8 assorti au cutoff. Bah, vu qu'il est tapis, Ouais. Avec. Sinon, si tu avais été en first in, qu'est-ce que tu aurais fait? voyons. Bah, vu le profil des deux, là, j'aurais sans doute push, je pense. Tu aurais sans doute push? Ouais, je pense, oui. Pourquoi ça? À cause du profil des deux joueurs, c'est-à-dire? Bah, ils sont assez tight, je pense. Enfin, surtout la grosse blinde. Bah, après, je pense que Roi 8, ça va être pas mal. Ouais. Mais Alors, Roi 8, c'est vraiment super borderline. Hein. On peut regarder ça un peu si tu veux sur ICM Trainer. Ok, donc j'ai rentré la situation sous ICM Trainer. Euh, donc les blinds 100. J'ai mis les différents tapis des joueurs. Et donc nous sommes le joueur cutoff à 1145 jetons. Et on remarque qu'au cutoff, on doit envoyer notre tapis avec 19% de notre range, qui est de 2+, les As assortis, As 10+, et donc jusque Roi 8 assorti. Donc voilà, vraiment une situation très 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 borderline. Et ça donc c'est bon à partir du moment où les adversaires nous collent avec
une range propre, c'est-à-dire bouton As-Dame, As-Valet, 9-9 plus. Small blind, 6-6 plus, As-10 suited plus, As-Valet suited plus, Roi-Dame suited. Et Big blind, la même range. Le problème, c'est que c'est quand même une range assez serrée. Je sais pas si ce joueur au bouton risque pas de nous coller un poil loose. Euh, mais bon, c'est borderline. Le push, c'est pas mauvais. Donc pourquoi pas. Ok, on peut continuer. Bon, du Bon, coup, après, on regarde bien la sûr, fin. après le push du TG, c'est un fold. Hein. Pas de souci. Bah, là, il prend les blindes. Ouais. Bon, 10-3, je pense pas que je balance le tapis avec ça. Déjà qu'on l'a pas fait avec Roi 8. Oui, mais bon, si jamais. Bon, là, je pense que je suis revenu dessus avec le tapis. Ouais, bien sûr. Alors ici, on va pas essayer de trap l'adversaire. On va pas essayer de faire quoi que ce soit. Si on observait un petit peu, on s'est rendu compte que souvent il a rentré dans les coups de manière passive, vu les stats que l'on a sur lui. Donc c'est qu'il a souvent complété ou payé. Ici, il se permet de relancer, donc il a quand même une main sûrement assez forte. Et en plus, il va souvent payer beaucoup trop loose. Donc on va lui faire payer ses défauts avec une main monstrueuse comme Dame-Dame, en pushant, plutôt qu'en Et donc, collant et essayer de jouer, de gagner quelques jetons post-flop. et donc Ok, il s'est couché. ouais. Le résultat est bon, hein. Si tu regardes, reviens en arrière un petit peu. Juste stop. Ah, il n'y a pas marqué la cote du pot. Encore peut-être un clic vers l'arrière. Ah, voilà, là. Ouais. Ah non. Il a besoin de 40% d'equity pour que le call soit bon. Euh, donc, ce qui me paraît un peu, vu qu'il n'y a pas le facteur bulle qui est pris en compte. Mais bon, toujours est-il que contre notre range, la plupart des mains vont avoir son equity, donc il fait une erreur dans tous les cas. Là, on lui fait faire une erreur en poussant à abandonner ses 250 jetons. Donc c'est toujours un très bon résultat de récupérer un tel pot, donc 350 jetons pré-flop avec les dames. Ouais. Ok, on peut continuer. Bon, là, on est à Ok, la bulle, donc. voilà, on arrive à la bulle après que le joueur là ait sauté. Euh, donc, situation de bulle, comment tu la décrirais? Bah, je suis assez mal placé pour coucher sur les blends, je pense. Merde. Parce qu'ils sont assez deep, du coup, ouais. Après, je sais pas comment tu veux la décrire. Ouais. Alors, quand je te demande de décrire la situation, c'est de me dire tous les paramètres que tu vas prendre en compte, que tu vois là, qui sont importants, pour prendre tes décisions. Est-ce que je push, ou est-ce que je paye un push, ou est-ce que je fold? Oula, je sais pas. Bah, Alors, je regarde ma main d'abord, mais on s'en fout de la main, je parle des paramètres extérieurs, les paramètres de la table, de la situation. ah, bah là, je sais pas du tout. Alors. Alors, donc premier paramètre en compte, c'est notre profondeur de tapis. Donc on a 9 blindes. Ouais. Ok. Ensuite, c'est la profondeur de tapis des adversaires par rapport à nous. Donc on a deux adversaires qui sont vraiment très deep, donc qui ont une très grosse profondeur de tapis par rapport à nous, donc ils ont 3 fois plus de jetons. Et un adversaire qui est quand même pas mal plus deep, il a 50% de plus de jetons que nous, même 75%. Donc effectivement, comme tu disais, on n'est pas très bien barré. Donc première chose, juste la taille des jetons. Deuxième chose à prendre en compte, c'est la position des différents joueurs. Donc notre adversaire direct, c'est-à-dire l'adversaire qui a le tapis le plus proche du nôtre, est placé avant nous. Donc c'est lui qui va venir pusher sur nous, et nous allons devoir pusher sur un big stack. Donc c'est une situation très mauvaise, vu que le big stack va pouvoir nous payer de manière assez loose, sans mettre en danger son sit and go. Alors que nous, pour payer le push de qui que ce soit, on est obligé de jouer notre sit and go. Euh, donc pareil lorsque l'on push sur le bouton. Donc vraiment situation très 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 désagréable Donc, qui va être assez compliqué à gérer. Et donc on va
pas trop hésiter à être un poil trop loose, que ce soit sur nos push ou sur nos calls, vu que la situation est très mauvaise. Donc voilà ce qu'il faut, les, les paramètres. Après, un autre paramètre qu'on peut tenir compte, c'est le profil de nos adversaires. Donc si on avait suivi le déroulement de la partie, on aurait vu que ce joueur est rentré dans peu de coups, qu'il a tout le temps relancé, donc c'est un tag, que lui est rentré dans un peu plus de coups de manière passive, mais qu'il est pas si loose que ça quand même, donc assez serré. Et par contre que lui est vraiment loose. Et donc c'est une situation encore plus défavorable, vu que ce sont deux joueurs tag qui vont nous pusher dessus, et que nous allons pusher sur un joueur loose. Donc vraiment pas une situation géniale, mais on va voir comment ça se passe au fur et à mesure. Ok. Bon, là, je sais pas si... Ouais, j'ai foldé mon 6 et 5. Ouais, tout à fait. Ouais, je C'est un pense peu que... borderline de pusher ça. Il faudrait pusher 70% de sa range à peu près. À celle-là, je l'ai peut-être poussé, je pense. Ouais, et je serais d'accord avec ça. Ouais, très bon push. Parce que justement, on push sur l'adversaire sur lequel on a le plus de full equity. Donc celui qui est en big blind, c'est le joueur qui a le plus petit tapis, donc il va avoir plus de mal à nous payer. Donc celui qui a une meilleure cote, vu qu'il a investi le plus de jetons. Et celui pour qui les jetons sont vraiment importants, vu qu'il en a peu. Si on pushait sur lui, lui il en a. C'est pas trop grave s'il vient perdre 1000 jetons, alors que pour lui c'est vraiment grave, il perd la moitié de son tapis. Nous avons une main vraiment très correcte ici pour pusher, donc il faut pas louper ce spot vraiment. En plus, ça nous permet d'affaiblir notre adversaire direct. Si jamais tout le monde fold et qu'il récupère les blindes, ça serait vraiment très mauvais pour nous. Ok. Voilà, il s'est couché. C'est un très bon résultat. On n'est jamais content d'être payé lorsqu'on push avec 10 et 9. Paire de 3, situation vraiment très intéressante. Ouais, Ok, il il a s'est foldé. couché, il me laisse un wall. Alors, s'il avait pushé, tu aurais fait quoi? Avec 10 blend. Bah, je pense que je l'aurais collé. Ouais. Alors, pareil, encore une fois, c'est une situation assez borderline, mais j'aime bien le call ici. Si vous voulez, on peut regarder un peu ça sur Wizard. Ok, alors, voilà donc la situation sous Sit and Go Wizard. Donc, si on considère que, vu que la situation est un peu pourrie, on a un edge un petit peu négatif de moins 0,3. Bon, ce qui est pas très très négatif, mais bon, on va prendre ça. Si notre adversaire open une range de 65%, on devrait folder effectivement. Mais une range de 65% dans cette situation, c'est vraiment très serré. Alors c'est une situation de push anytoo hein, pour lui. Donc il ferait vraiment une énorme erreur ici en pushant si serré. Il a l'air d'être un joueur assez tag, donc on peut supposer qu'il jouera pas trop mal le push en fold. Et donc il aura une range un peu plus loose. Si on clique sur cette icône là, on va voir à partir de quelle range de push notre call est bon. Donc, il faut qu'il push 68% de sa range, peut-être même un petit peu moins, vu qu'il faut se baser par rapport à la ligne bleue. On va dire 67, 66%. Donc, on y était presque là. Donc, pour moi, le call serait pas mauvais. Voilà. On peut folder selon la situation si on pense que notre adversaire est un peu trop serré. S'il est vraiment loose, on peut trouver un call ici avec notre paire de 3. Ok, on peut revenir à la main, enfin au reste de la session review. Ok, donc vas-y, continue. Donc ici, bon, c'est bien, du coup, vraiment euh, laisser un wall que là pour lui, c'est une grosse erreur, sauf s'il a vraiment une main pourrie, parce que ça réduit considérablement l'écart entre nous deux, et donc ça nous donne un edge énorme pour la suite du sit and go. Vas-y, Alors, Dame 10 utile, il n'y a aucune question à se poser. En first in, on push. Si on n'est pas first in, on fold. on va Ok. aussi faire ça blend. Ici, tu pusherais quel range? Ici, avec 10 blend, bah, je sais pas, je regarderai ta charte. Ouais, Bah, donc, enfin, déjà, toutes les paires, ça c'est sûr. Après, bah, pratiquement bah, tous les as suited. C'est un d'accord. as.
Off-suite que j'ai un peu plus de mal, là, je sais pas trop jusqu'à où pusher, en fait. C'est quoi que tu as du mal? Bah, Léas, off-suite, D'accord. là, je sais pas jusqu'à quel range je peux pousser, en fait. Si à 7, enfin, je sais pas jusqu'à quel petit as faut descendre. Ok. Alors, ici, si les tapis étaient inversés, quel range tu pusherais? Si le tapis est inversé. Si tu avais 5000 jetons et que lui en avait 1500. Bah, à peu près la même, ben, enfin, ouais, D'accord. la même. Alors, c'est là qu'il y a la limite de ces tables que qu'il faut bien se rendre compte. C'est qu'on est à la bulle. Donc, nous, avec nos 1500 jetons, alors qu'il y a un joueur qui a à peu près le même tapis que nous prenons énormément de risques en investissant notre tapis contre cet adversaire. Par contre, lui, il ne prend que très peu de risques, vu que si jamais il perd, il lui reste encore 3000 jetons. Donc il est encore très bien placé pour la victoire. Du coup, vu qu'on prend moins de risques si on a un gros tapis, on peut pusher une range plus loose si on a un gros tapis. Il faut bien comprendre la différence ici. Ici, si je me place dans le cas extrême, imagine, Zigbon, là t'as 1500 jetons toujours, et lui, il a 10 jetons. D'accord? Ouais, ouais. Quel range tu pusherais? Ah, bah là, là, je resserre, hein, je pense. Bah, Ouais, style, As-Roi, je sais pas si As-Dame, ok. si Alors, As-Dame aussi, peut-être. donc tu vois, quand je te prends un cas extrême, et si jamais tu avais 5000 jetons et lui 1500, Bon, et les autres, normal. Il y en a et pas un lui à 10 10. jetons, et lui c'est 5000. Ah, bah, s'il y en a un qui a 10 jetons, je push Enitu, je pense. Ok. Donc tu vois, si je prends un cas extrême en mettant lui à 10 jetons, tu comprends l'adaptation qu'il faut faire et la différence qu'il y a entre avoir 5000 jetons et 1500 et savoir qui a le tapis. Pourtant, là, dans cette situation qui est un peu différente, vu qu'il a quand même 13 blindes et il n'a pas 0,01, euh, tu me dis que tu pushes la même range. Donc il y a un problème quelque part dans ton raisonnement, c'est obligé. Ici, si tu avais 5000 jetons, tu pusherais Any2 sur lui. Même 7 et 2, 2 et 3, tu le pushes. Parce D'accord. que lui, donc si tu te fais coller, tu prends pas de risque. Et par contre, lui, s'il colle, il prend un énorme risque. Donc il peut pas coller très loose. D'accord? Donc sa Ouais, range va être resserrée. Et en plus, si t'es collé, c'est pas trop grave, t'as pas pris trop de risques. Par contre, dans le cas inversé, quand tu as 1500 jetons et lui il en a 5000, si je push sur lui, moi je prends énormément de risques et lui il n'en prend aucun. Donc il peut me coller de manière plus loose. Donc déjà premier problème pour pusher, c'est qu'il est plus loose, donc je dois resserrer. Et deuxième problème, c'est que je prends beaucoup plus de risques. Dans le premier cas, je prenais peu de risques, là je risque mon tournoi. Alors que je suis maintenant en assez bonne position pour être ITM. Donc il faut bien faire la différence entre ces deux cas. C'est quelque chose de vraiment très important. Et enfin, on verra ça à la fin, mais il faut se rappeler qu'il va y avoir à faire un travail sur les push or fold à la bulle. Parce que c'est vraiment très, très, très important. Ok. Euh, donc ici, ton push 12, 10, Dame 10 est très bien. Ici, je pusherai à peu près 55% de ma range. Euh, 60%, pas plus parce qu'il a l'air assez loose. Voilà. Et si donc les stacks étaient inversés, je pusherais vraiment toute ma range. Donc 55-60% de ma range. Si vous voulez voir ce que ça veut dire, on le voit là. Ah non, on le voit pas, pardon. Si je décale, on va le voir. Donc sur le fond d'écran dont je vous ai parlé en introduction que Zigbon utilise. Donc c'est tout ce qui est en violet, donc ça va faire toutes ces mains-ci au maximum. Donc toutes les pocket pairs aussi, donc tous les as, tous les rois assortis, etc. Donc hop, on revient là. Voilà. Ok. Donc vraiment faire bien 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 attention à ça. Vas-y, on peut continuer. ouais. Bon, du coup, il s'est couché. Et sur cette main, alors j'aurais une question vis-à-vis de ce que tu viens de dire. Mhm. Quand t'es l'agent
D77. Tu peux pusher Initu sur lui, vu que tu peux mettre en péril son tournoi aussi. Enfin, Ouais. Alors, en théorie, oui. En pratique, on va risquer 31 blindes pour en gagner une. Et est-ce que l'adversaire sera assez bon pour savoir folder de manière assez loose, pour pouvoir coller de manière assez serrée? C'est pas dit. Donc c'est le genre de risque qu'on prendra pas. On va plutôt faire des relances standards. d'accord. Mais c'est vraiment une question très intéressante que tu poses, hein. Vraiment, ça c'est. On en reparlera plus tard. C'est quand même des concepts bien plus avancés. Mais c'est une question très intéressante. Ouais. Ok. Voilà, je sais pas si on regarde la suite du On coup. s'en fout. Vu Ouais, passe. que Valet 5, voilà, je pense que je me suis couché, ouais. Ouais. De manière vraiment très facile maintenant avec tes 11 blindes. Roi valet. Bah, ça, c'est le cas typique de coup que j'aime pas trop non plus. Ouais. Bah, je pense s'il avait été seul à compléter, bah, j'aurais couché. Ouais. Bah là, je pense que je vais prendre le check et voir qu'est-ce qui se passe en D'accord. top. Alors, dans une manière standard. Imaginons qu'il y ait beaucoup plus de joueurs à la table, que vous soyez encore 8 et que tu aies 1500 jetons, qu'il ait 4000 jetons et tous les autres ont 1500 jetons. Il aurait complété, tu as roi-valet, tu fais quoi? Dans la même situation avec l'autre qui limp aussi. Juste lui qui limp, sans lui. Lui il fold. Euh, Bah, à vrai dire, je sais pas. Alors dans ce cas-là, Faudrait- roi-valet, ça serait une main suffisante pour pusher là avec nos 10 blindes, D'accord. pour récupérer tout l'argent qui est au milieu. Par contre, ici, lorsqu'on a la bulle, on prend un risque tellement gros de sauter qu'il faut plus du tout faire ça. Ici, il faut prendre le check et regarder le flop et jouer la main au flop. D'accord. Et si lui avait complété, il aurait fallu vraiment se méfier parce que c'est un joueur très tag. Et un joueur tag ne complète pas. Il a des stats vraiment très propres. Donc on ne peut pas considérer que c'est un fiche standard des 0,25 €. On doit considérer que c'est un joueur qui sait ce qu'il fait. Et un joueur qui sait ce qu'il fait ne complète jamais ici. Bon, sauf une fois qu'il y a eu un limper, après qu'agent 200, DV77 est complété, il peut, enfin est limpé pardon, il peut compléter. Mais s'il était en first in, je me méfierais énormément avec mon roi valet et je pense que je prendrais le check back pour aller voir un flop. D'accord. Alors du coup, le flop, Ouais, ouais. bon, Du coup, rien. check. Ouais. Alors ici, limite, on pourra envoyer une petite mise pour essayer de récupérer le pot. Euh, mais c'est un peu limite parce que ça nous coûte vraiment très cher de mettre 225 jetons comme il fait. C'est hyper borderline, mais ils ont tellement souvent loupé ce board que ça pourrait tenter sur une table assez compliquée. Euh, si lui t'avait pushé Enitu depuis le début de la bulle, j'aurais fait ça, tu vois. Ici, la situation n'a pas l'air mauvaise vu que lui te laisse des walks, donc je préfère pas prendre le risque de perdre 225 jetons. Bah ouais, surtout que c'est important après, hein. Donc il faut vraiment analyser la situation avant de faire des choses comme ça. Ok. Bon, il récupère le pot. Là, 5 et 5 et 3. 3. Je pense que je me suis couché. Ouais. Ouais, t'as bien eu raison. Donc toujours les mêmes ranges que tout à l'heure, à peu de choses près. Un poil plus vu qu'on a perdu 2 blindes. Voilà, Ici, 7 et 5 après sans raise. De toute façon, même sans raise, je me c'est serais couché pareil. aussi. C'est du As 9. fold. Bah là, je pense que j'ai pris le push. D'accord. Alors, As-9, t'es au cutoff avec ton stack. C'est vraiment super borderline. Euh, Après, comme je disais, c'est une situation assez mauvaise, donc il faut pas hésiter à être un peu plus loose lorsque l'on push sur lui. Donc bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah là, du coup, tu pusherais plutôt quoi? Un as dépareillé. En As dépareillé, euh, As-10, ça serait vraiment le bas de ma range, ouais. Ok. As-10, ouais, je le pusherai. Ici, je le pusherai sans trop de problèmes. As-9, ça dépendra de mon humeur, quoi. Surtout comme je disais que la situation n'est pas si pourrie que ça vu que lui nous laisse des walks. Ouais. Bon, là, du coup, j'ai récupéré les blinds. C'est pas mal. Ouais, c'est bien.
C'est c'est un très bon résultat parce que quand t'es payé, c'est par As-Valet plus, donc t'es super dominé. Bah ouais. Vaut mieux un roi 10 assorti qu'un As 9 du coup. Ok, Valet 10, tu fais quoi sur son petit raise? Je pense que j'ai fold, mais je suis pas sûr. Ouais. Ça va. Ouais, je suis assez d'accord, c'est la première fois qu'il te relance comme ça. On peut pas en tirer trop de conclusions. Avec Valet 10, c'est pas la main avec laquelle je prendrais le risque de restyler. Bon, 4-3 4 et avec 3, du tu 20. fold. Ouais. 5-9, je pense aussi. Tu fold. Ouais, vas-y, passe. 6 et 4, tu fold. 6 et 10. Ouais, il me laisse un walk. Il te laisse encore un walk, c'est cool. Donc finalement, peut-être même que le paire de 3, il aurait mieux valu le folder. 9 et 4, Je fold. tu fold. Je suis assez d'accord. Comme je disais tout à l'heure, à peu près 60, 60%. Ouais. Peut-être un petit poil plus. C'est un peu limite, 9 et 4 suited. 8 et 4 aussi, donc. Ouais, bien sûr. 7 4-7, et 4 pareil. rookie aussi. Ouais. Voilà, j'hésite, je pense. Ah, ben là, il fait tapis, donc. Ok, c'est un snap call. Bon, ici, il n'y a pas de cas où on passe les dames, hein, bien sûr. Bon, en plus, c'est plus facile quand on touche. Ouais, quand on touche un full à la turn. Oui, Ouf, contre les as. Le setup. Ok, finalement le setup est défavorable. Ok, donc situation qui a vraiment changé. Donc maintenant on n'est plus hors push, hors fold. On va pouvoir recommencer à jouer un jeu style milieu de tournoi. En faisant vraiment attention à cause de la situation de bulle. Donc en étant pas trop loose selon... enfin en s'adaptant. Là, le maître mot de ces situations, c'est adaptation. C'est je peux voler loose si les adversaires se laissent faire. À partir du moment où ils commencent à me 3 bet un petit peu, il faut que je me resserre énormément. Et que je commence moi à 3 bet. ouais, ben là, je pense que. C'est un fold, ouais. Et les Ouais, blinds passe les mains augmentent. évidentes, hein. Bon, et les mains augmentent, les blindes augmentent, donc on retombe presque en push or fold. Dame et 4. Voilà, je Ok, pense que. ouais, c'est un fold. Allez, il commence à devenir un peu plus actif. Oh, il a peut-être des mains, tout simplement. Ah, ben, je sais pas, on n'a pas regardé. Ah, il a sauté. Pocket tens contre Queen Jack off. D'accord. Bon, ouais. Du coup, on est ITM Ouais, avec 13 blindes. Donc maintenant, notre objectif principal, c'est la première place. voilà, si c'est Après, deux. on va pas non plus jouer de manière complètement spewy, c'est-à-dire complètement... euh, on va complètement gaspiller les jetons. On va quand même tenir compte qu'on est encore en sit and go, c'est quand même pas du cash game. C'est pas parce qu'on est TM qu'il faut jouer comme le cash. Mais on s'en rapproche. On peut être bien plus loose que lorsque l'on est à la bulle. Voilà, Ok, il me laisse un wall. Dame Valet. Une Ouais, relance. D'accord. pas de suite. Alors, donc explique-moi un peu ton raisonnement là. Bah, je pense que ouais, j'ai une bonne main pour attaquer. Enfin, je suis hors de position, mais bon. Ouais. Dame Valet, je pense que c'est plutôt pas Mais mal, non? euh, t'as presque 14 blindes. À la limite, ici entre le push or fold ou le raise, et tu préfères relancer. Euh, Est-ce que tu ferais ça avec toutes tes mains, soit tu raise, soit tu fold? Ouais. Enfin, les mains que je relancerai, ouais, je ferai ça, oui. Ouais, d'accord. Ici, dans cette situation, moi j'aime pas trop jouer les mains avec peu de jouabilité. Un As-5 par exemple, je préférais le pusher que relancer. Euh, Par contre, un Dame Valet suited sera une main vraiment jouable. Je préfère la relance. Alors vas-y, fais voir comment se déroule le coup. Il fold, Ouais. bon, ce fut rapide. Bon, bah les deux, je pense que ouais. Ouais, As-4 en big blind. Il fold encore. Donc faut faire attention, cet adversaire semble assez tight. Roi-Dame, encore une Voilà, je fais le relance. même coup que tout à l'heure. Ouais, Classique.
Bon, ici on commence à être un peu deep, tout meilleur pour push. Bim, min raise. Ah, ah. Alors là, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait. Bah là, je me suis couché, ouais, je sais pas si c'était la bonne D'accord. option. Alors, en fait, le call pourrait limite être envisagé selon l'adversaire. Si il fait ça assez souvent, pourquoi pas? Parce que dans un cas sur trois, on va toucher un roi et une dame. Donc on risque 500 jetons pour en gagner 1500. Donc on a déjà la cote directe pour toucher notre top pair. Et si on touche, on prendra sûrement un peu plus que les 1500 qui est au milieu. Euh, Par contre, ça nous oblige à partir à tapis dès qu'on touche notre top pair. Ça, c'est sûr. Contre un adversaire qu'on n'a jamais vu faire, on peut passer et aller voir la main suivante. Là, le fait qu'on soit hors de position n'a pas vraiment trop d'impact vu la profondeur de tapis. Si on paye, on aura 2000 au pot et il nous restera 2000 jetons, donc il n'y aura plus qu'une mise à faire. Ouais. Donc du coup, là, t'aurais plutôt complété, hein. On peut complète, on peut push, on peut. On a la cote en fait pour payer, donc on peut le faire. C'est pas une erreur. Si c'est la première fois qu'il me le fait, par contre, je préfère le fold. Ouais, Je suis ouais. assez conservateur dans ces cas-là. Et je prends une note. Et puis il recommence pas, sinon la prochaine fois je fais autre chose. Soit je push, soit je colle. Bah, je fais un peu ça aussi, je crois, de temps en temps. Voilà, valet 8. Ouais, Bon, encore un walk. c'est bon. Dame valet, une relance encore, ok. Pareil, on a 13 blindes, donc on est vraiment à la limite. As 4 assorties au bouton, Bah, une je l'ai relancé. relance. D'accord. C'est ta première relance depuis le bouton, donc tu montes pas spécialement de la force. Tu montes sur de la force, je veux dire. Ils te prennent pas pour un gros voleur fou. Donc je suis tout à fait d'accord. Mais après aussi, je crois que je joue comme ça aussi parce que je me dis que s'ils me reviennent dessus, je peux folder en fait. Ah oui, bien sûr. Ouais. Tandis que Par si je contre, push et qu'ils me collent, ah oui. je risque plus de sortir que... Par contre, Ouais. je ferai ça un peu moins cher lorsque je suis au bouton que lorsque je suis en small blind. Au small blind, la relance à 500, je trouve ça pas mal. Au bouton, je pourrais relancer à 450. D'accord. Ouais, d'ajuster par rapport à la position. Ouais, le fait que tu as la position, si jamais ils viennent trouver un call, tu vas quand même pouvoir jouer de manière pas trop compliquée ta main post-flop. Donc, essayer d'en profiter au maximum en réduisant la taille du pot. Ouais. Les Bon, perdre. valets, ça va être très compliqué encore une fois. Euh... Boum. Ouais. Ah oui, aïe, 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 aïe. Alors vas-y, explique-nous tout. Ah, ben là, je sais pas. Ça veut dire quoi? Est-ce que, enfin, là j'ai parlé un peu trop vite, j'aurais pas dû. Je pensais que t'allais snap push. Ouais, Euh, je pensais aussi que j'allais faire ça, à vrai dire. D'accord, ça va alors. Ok, bon, t'as décidé de call. Ouais. Il n'y a pas vraiment de raison de trouver un call ici avec les valets. Alors, ici, tu te retrouves un peu embêté dans un gros pot avec une overpar, une overcard. Ah, j'ai encore le tirage flush. Ouais, t'as un tirage flush pas trop dégueu. Le troisième, t'as un tirage backdoor quinte. Ouais. Tu fais quoi? Tu Bah, check. j'ai checké. Ouais. Ouais, Bah, je pense que s'il envoie, je pense que là, je peux faire tapis. Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait exactement. Ah non, ben non. et tu passes. Ouais. Bon, c'est super weak. Et c'est vraiment très compliqué à jouer là. Euh, la relance est mauvaise pour moi. Soit tu check call, soit tu check fold comme tu as fait. Mais j'aime vraiment pas cette ligne de check folder. Si je colle, préflop, c'est pas pour folder sur un tel board, j'aurais check call ici. Oui. D'accord. Et Raviser turn. Euh, Selon la turn qui tombe, il y a quand même beaucoup de turns qui viennent t'aider. Les trèfles sont quand même assez régulièrement bonnes pour toi. Les dames, les 10, les as. Enfin, les as, bof. Bon. Mais du coup, ici, le style préflop était vraiment, vraiment mieux. Ouais, bon, je crois qu'ils ont été assez tight, du coup. Enfin, niveau pré-flop, quand on était à 3 du coup, c'est peut-être pour Ouais, ça mais aussi. Valet Valet à 3, c'est une monster.
Ouais, c'est pas faux. Enfin, même s'ils sont tight et qu'ils relancent que 20% de leur range, tu crushes cette range avec les valets. Ouais. Bon, du coup, main suivante. Voilà, 2 et 3 je pense qu'il n'y a rien à dire. Y a rien à dire. Tu peux folder. Valet 3 aussi. Valet 7 aussi. Ça sont raise, 3 et 5. Je pense qu'aussi, oui. Ouais. Bon, 6 et 6 et 7 aussi. F2. T'as bon, un il me laisse. walk. Ils sont sympas avec toi. Valet 3. Bah, j'ai fold aussi. Ouais, ici t'aurais pu push. Avec ton 11 blind, valet 3 c'est quand même une main pas trop mauvaise. En plus, euh, tu as quand même une bonne image. Enfin, tu as foldé les 3 dernières mains en small blind. Je pense que valet 3 c'est un push assez simple. Enfin, pas assez simple, mais je pense que c'est un bon push. Voilà. Ah ben, j'ai pris l'autre option. Hmm, Bon, dame 2 pareil, donc du coup. ouais. Alors, valet 7. Ouais, je pense que j'ai dû folder vu que c'est la première fois qu'il bouge. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ici, c'est un easy fold. Après les 15 walks qu'il t'a laissé, tu vas pas faire quoi que ce soit avec un valet 7. L'apparition des antés apparemment. L'apparition des antés, ouais. Juste au bon moment. Bon, donc là je crois que j'ai tenté le raise pour qu'après il me push dessus vu que j'ai Ouais. les as. Ouais. Alors, tu as fait beaucoup de raises en ce mob blind dernièrement. Donc pourquoi pas. Bon, c'est un peu gros quand même parce que t'as quand même un tapis qui est vraiment bien réduit. Donc j'aurais préféré push. J'aurais eu 2200 jetons, j'aurais fait comme toi. Là, c'est un peu short. Parce que les 3 dernières mains que j'ai joué en small blind, c'était en raise. Alors que j'étais un peu à la limite entre le push et le fold. Ouais, Donc voilà juste ouais, ça aurait pourquoi. montré peut-être plus de faiblesse aussi de push directement, mais je sais pas. Alors, par contre, maintenant, avec le stack que t'as là de 1800, pardon, je pense que c'est quand même un peu grossier et qu'il va très souvent se méfier, quoi. Qu'il va très souvent avoir peur. Ouais, bon, donc du coup il s'est couché. 4 et 2. Là, je me Tu suis peux passer. couché. Roi 3 aussi. Dame 6 aussi. Assez roi. Il relance. Ouais. Ouais. Bon, bon, je préfère le push avec 11 blindes aussi. Ouais, Surtout qu'il y a les antés, quoi. Après, ça s'inscrit dans la suite de ce que tu as fait jusqu'à présent. Juste des raises, juste des raises. Et du coup, je continue à raiser. Bon, d'accord. bon là j'ai envoyé avec les valets. Ah, enfin une main Contrairement à bien tout à jouée. l'heure. Ah, il s'est couché du coup. Ça passe. Mais c'est très bien, c'est très bien. Ouais, bon, j'avais mes petites raisons en fait pour faire ça comme je t'ai dit. Je Pour pensais que c'était bien adapté à ce moment-là. Bah, vu qu'ils étaient assez tight, te juste relancer. ouais, Ouais, mais tu le fais qu'avec tes monsters. Dans ce cas-là, si tu fais ça parce qu'ils sont assez tight, tu relances plus loose. Mais là, tu relances que tes monster hand. Donc ça sert à rien, au final. ouais, Si tu me faisais ça avec un dame 2 de temps en temps, je te dirais, ok, le push là il est pas bon. Donc tu profites du fait que ce soit trop tight pour juste raise. Et ok, d'accord. Mais là tu le fais pas, donc ça sert à rien. ouais, ouais. Pour l'instant, la seule utilité, c'est essayer de trap en essayant de profiter du fait que tu eu que du monster ou que de la trash hand. Et donc t'as fait que raise ou fold. Ouais, dame 8, fold. Pas Ouais. d'hésitation. Avec tes 14 blindes là. 3-6, pareil. 23-6, il me Et laisse les encore un walks. fold, un wold. Un walk. 5 et 2, tu lui laisses encore un walk. C'est la table des bisounours, quoi. Tout le monde qui fold. Ah, tu vois, j'attaquais là avec Dame 9. Ouais, ok, Mais bon, là, j'étais prêt d'accord. à coller son push s'il faisait Bien tapis. sûr. Ouais, j'espère. J'avais analysé ça avant quand même avant de relancer. Ouais. Alors, si je veux faire ce genre de choses, par contre, surtout là, maintenant que. Bon, lui, il est super deep.
Ici, c'est trop hostile. Super loose, il aura raison. Je relancerai moins cher du coup. Relancer à 450, ça sert à rien de relancer plus cher. Ouais, ben comme tu dis, au bouton, ouais. Même Ça- 400 quoi. Bah, surtout, principalement, parce que lui, il a plus de jetons et que lui, il en a énormément. Donc, lui, un call, bah, c'est la moitié de son stack. Et lui, s'il push, de toute manière, tu fold. Donc, autant perdre le moins possible. Et lui, s'il Ah, call, de toute manière, tu perds à tapis au flop. Quel que soit le flop. Donc, ici, enfin, tu payes. Enfin, tu pushes. Pour les 25 de plus, je suppose. Ouais. Il paye. Et tu le sac out. standard. Je l'ai annoncé avant l'apparition des valets. Standard, quoi. Bon, et là, le HU. Et là, le heads up. Ok. Alors, Alors il là, je complète pour la première main. Avec pense que 8 et c'est 2. checké. Ouais. Ouais, Flop, j'ai rechecké, du coup. d'accord. Alors, sur un board 3-6-9, c'est un poil trop connecté, mais avec ta hauteur 8, euh, contre un adversaire qui me semble pas non plus compléter ni tout, je pense que tu peux envoyer une petite mise ici pour essayer de récupérer le pot. Bah, tu vises moitié pot, alors, du coup. Ouais, tu mises 220 au flop. D'accord. Bon, ça me va être J'aurai checké. un as ou un roi, je le ferai pas. J'ai un 8, donc je le fais. Ah, le 5 est... Après, contre un inconnu, c'est pas génial, hein, parce que le board est quand même pas mal connecté. Ça aurait été un board 9-6-2, euh, bof, ouais, enfin, 9-6-2, j'aurais checké. 9-5-2, c'était beaucoup mieux 9-5-2, tu vois. Euh, Là, bon, c'est. Mais je pense que c'est quand même bon. Ouais. Ouais. Bah là, je pense que j'ai checké aussi. Malgré que ça mène encore des outs. Ouais, Ouais, là, j'ai checké, il a checké aussi. Donc, d'accord. sur le Et 3, tu décides d'abandonner les coups, hein, de toute manière. Ok. Et il il avait avait dame. dame et 2. Donc, Alors, main suivante, As As valet. valet, une relance. Un Et peu là, c'est cher ta pareil. relance, hein. Ah, du coup, là, tu mets 450 aussi, hein. Ouais, 400 même. Quand on a moins de 20 blindes ou un up, je relance pas plus de 2 blindes. D'accord. Ouais, du coup, il colle, C'est cool. il check. Tu Bah, multibets et il fold. non, Ah il non, il relance. push, parfait. Bah tu colles. Et il avait 8 et 9. Ouais, un semi-bluff. D'accord. Plutôt le board parfait là pour toi. Ouais, ça va, c'était pas mal. Donc, du coup, voix Ouf. dame. Ah non, d'accord, je crois que c'est toi qui as complété. Donc tu relances sans complète, bien sûr, ouais, avec une main comme roi-dame. Bah là, du coup, tu mets 600, enfin, ou tu... Ouais, ouais, 600 parce que je suis hors de position. Ouais. Bah là, il se couche. Roi 3. Waouh. Tu pourrais relancer ça. Ah ouais. Souvent, qui gagne, ça gagne en heads up, hein. Ouais, mais Enfin, pas comme je t'ai souvent, mais dit, ça gagne. je pense que c'est pas mon point fort, le heads up. Ouais. Alors ici, vous êtes passé à 30 blindes de profondeur de tapis. Tu pourrais relancer à 450 si tu veux. Vu que t'es pas fan du heads up, que tu maîtrises vraiment pas trop. Pour réduire la probabilité de se retrouver, enfin réduire un peu l'importance du jeu post-flop et privilégier le jeu pré-flop. Euh, bon, surtout si tu fold des mains comme Roi 3, quoi. Il faut vraiment faire plus de value du coup avec tes grosses mains. Ouais. Ok, vas-y. Je suis toujours Roi 3 là. Est-ce que t'es là? Alors Dame 8. Ouais, bah là, il push, du coup, Ouais, heavy fold. fold. C'est clair, avec 30 blindes. On va pas payer avec un Dame 8. Bon, 8 et 3, vu que j'ai pas relancé, roi 3, Tout à fait. 8 et 2. mini range, du coup, je me couche. Ouais. 7 7 et et 4 suited.
Ouais, j'ai complété. Pour voir comment. Enfin, je crois que c'est la première main que je complète du Hachi. Ouais. Donc aussi pour voir après comment il réagissait. Mm. Sur un joueur qui a l'air assez agressif, pourquoi pas mettre un peu de complète dans sa range. Bon, j'espère que t'as payé la mine race quand même. Eh ben non. Mm. J'étais sûr. Ouais, mais j'aurais pensé le coller aussi, mais non. Ah, t'as la position quand même. T'as beau avoir une main complètement trash avec la cote qu'il t'offre, je pense qu'il faut payer. Ouais, Sinon, faut pas compléter si t'es pas prêt à payer un mine race. ouais, c'est 5 sûr. et 10. Il Voilà, du coup, c'est complète. lui qui complète. J'ai checké, là, du coup, je mise le flop, du coup, seconde paire. Ouais, j'aurais fait un petit poil plus cher. 280. Parce que le board est Ok. quand même pas mal connecté. Ouais. Ah, donc, du coup, il faut. Le Le 5 5 est qui plutôt double, une bonne turn. c'est pas mal, oui. Ouais, j'aurais encore fait un poil plus cher. Voilà, il s'est couché, du coup. Ouais, d'accord. Ah, du coup, sur les 450, enfin 425, tu mets 600, je sais pas. Ouais, à peu près 590 ans. Ok. Donc là, les 450, il est bien compris. Pardon? Là, tu mettrais plutôt 450, Ouais, du coup, exactement. voilà, il s'est couché. Donc, les blends augmentés, ouais, ça passe. Mhm. Ça, il fait top. Ça, il fait bien. Enfin, c'est standard, non? Mais Ouais, 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 vous êtes trop deep encore pour payer avec Adam Valley. Ok. 4 et 3, tu fold. ouais, ouais, ouais. Pas de Il faut, soucis. bah, Roi c'est lui. 10, il fold. 10 et 10. Waouh. Oh, 8 et 10, c'est une main quand même bien jouable en position, hein. Là, faut Ouais, mais vraiment relancer ce type de main. même avec 17 blends, je sais pas. Ouais, ouais, tu fais un min raise. Ou au pire, tu complètes. Si tu voulais compléter tout à l'heure, bon, pourquoi pas. Ok, bon. Là, c'est du min raise par contre, hein, si tu relances. Faut Ouais, ouais. vraiment pas, avec 16 blindes, relancer plus cher que ça. C'est Ah, des là, 8. il a relancé à 1000, du coup. 8 et 10 suited, tu complètes. Ouais, ouais, check. Check. Ouais, le flop, j'ai une shot. Je sais pas si. Ouais, je vais checker. Ouais, là, il faut miser là aussi, hein. Avec 8 et 10, t'as passé showdown value. C'est un board quand même, vraiment qu'il aura pas forcément touché souvent, donc il faut miser. Il faut faire le complete bet assez standard. Turn, qu'est-ce qu'il fait? Ok, alors turn, il envoie une mise. Bah oui, oui. Et Tu là, décides du de faire coup, quoi? je crois que bah, je fold. Ouais, Je sais pas, je me trouve des valets, ça. Enfin, ouais, c'est peut-être un peu nit, ça aussi. ouais. Ici, je préfère le call et voir un peu ce qu'il fait turn. Je pense qu'ici, il peut faire ça avec tous ses valets, avec ses tirages carreaux. Il peut faire ça avec une dame, bien sûr, avec un 10, avec un 9. Euh, Ah, mais du vu coup, qu'il mise je trouve un presque le call là. pot, Pardon? vu qu'il mise presque le pot, pratiquement aussi. Ouais, c'est pas grave. Ouais, bon. Hmm. T'as encore les valets qui donnent des outs. T'as les 10 qui sont bons, très souvent. Et t'as la position surtout, donc tu peux voir ce qu'il va faire. Et si jamais tu touches, si jamais tu améliores encore ta main, tu peux encore faire de value. Ben, ouais. Donc, mes suivantes 8 et 7. Ouais, Là, il met une raise. Je pense que je ouais, me couche. Ouais. ouais. Tu pourrais coller encore une fois. Ah, mais bon. Je sais jamais trop, ouais, trop quoi coller. Sur un min raise, ouais. Si c'est plus cher, je fold aussi. Mais sur un min raise, 7 et 8, bon, c'est.
C'est Ah, l'entrée de ma range, quoi. ok. Mais le fold est pas horrible, hein, clairement. Bon, là, c'est 8. Je pense que ouais, je vais relancer. Ouais, Peut-être d'accord. un peu cher, hein. Ouais, là il faut faire du min raise, hein, vraiment. Avec 14 blindes. Bon, mais là, je m'étais dit que j'allais broc, enfin, si jamais il me 3-BT. Ouais, mais bon. Ok. Du coup, là, il check. Bah là, je me dis que ça peut être pas mal pour Contibet, vu qu'il n'y a qu'une carte Ouais. haute. Alors, Et j'ai check. non, mais en fait, cet adversaire a l'air vraiment assez agressif depuis tout à l'heure. Donc, il se rendra compte lui aussi que c'est un board parfait à Contibet, il risque de te faire des moves. Donc, tu peux de temps en temps checker aussi. Tu peux Contibet ou checker de temps en temps contre ce type d'adversaire. Ah, Pour pas garder tout le temps la même ligne. Bon, après, c'est. Mais il faut quand même régulièrement Contibet ici. d'accord. Par contre, si tu check, vas-y, sur une turn comme ça, tu fais quoi? Bah, je regarde qu'est-ce qu'il fait d'abord. Mhm. Il fait Bah quoi? là, il envoie 400. Ouais, j'aime pas trop la mise à 400, mais bon. Bah là, c'est lui qui mise ça. Ouais, Moi, je ouais. sais pas qu'est-ce que je fais. Bah, tu fais quoi? Bah, j'ai Tu collé. colles? Ok. Alors, euh, s'il a fait une mise à 1200, tu fais quoi? Bah, s'il met 1200, bah, je me couche. Parce que, ouais. Ouais. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'on t'y bête. Si c'est pour fold sur une turn comme ça, il fallait qu'on t'y bête. Sinon, ici, il faut coller la turn contre un adversaire aussi agressif. Je trouve pas un fold SI sur un board valet 6-2-3. Ah, s'il met 1200, tu Hmm, colles aussi. hmm. Et limite, je préfère encore un 1200 qu'un 400, parce que 400, ça sera rarement qu'il aura rien. Il aura un 2, il aura un 3, il aura... Bon, de temps en temps, ça sera du tirage, mais ce sera assez peu fréquent qu'il fasse ça avec rien. Alors que 1200, 1400, il pourra le faire à poil en arrachage. Ouais. Bah, du coup, la turn, un valet, enfin, un 10. Hmm. Et là, il met 800. Et là, je pense que je me suis couché. À vrai dire. Ah non. T'as payé. Ici, c'est ça le value bet à planer, hein. Donc, ça, c'est limite, je trouve. Là, pour moi, t'es jamais devant. Ah, bon, et ben, du coup, maintenant, je suis plus trop embêté vu que je perds pas mal, je tombe à 8 blindes. C'est une vision des choses. Bon, je l'aime pas trop, mais... Voilà, c'est plus facile le HU avec un pusher fold. Bon, du coup, là, il envoie tapis. Et là, je pense que j'ai payé. Ah, il va perdre de 2. Ouais, ah, je suis d'accord. Contre un joueur aussi agressif, il n'y a pas raison de fold les paires de 2 là. Vu la cote que l'on a, Et donc, il a eu paire de 5. il n'y a pas de chance. Voilà. Bon, du Je coup, me disais que deuxième. l'as ou la dame serait moche, mais en fait, ça aurait été bien, un as ou une dame. Ok. Ok. Donc voilà pour cette première table. Bon, on a vu pas mal de choses intéressantes. On va regarder la deuxième avant de tirer les conclusions. Ok, on va terminer là pour cette première partie de la partie 1 du challenge, enfin pour cette première vidéo de la partie 1. Elle est en deux vidéos, en fait je ne l'ai pas précisé en introduction, mais ce sera pareil pour toutes, vu qu'on fait ça en 1 h 30, 2 heures à chaque fois, et que ça fait vraiment trop pour mettre dans une vidéo. Donc bon, pour voir la suite, elle devrait sortir dans pas trop longtemps, et je vous dis donc à bientôt sur cette autre vidéo. C'était Erkil pour pokerstrategy.com avec Zigbon. Ciao ciao.